Sia, déjà, c'est noté dans mon mémorialité. Parce que cette femme, c'est une merveille femme. C'est une organisateur femme. Comment ça, organisateur femme? Oh, mon petit Kodani. Mais t'es sensible! Mais t'es trop sensible, Koda! Laisse-moi sensible, ouais. Laisse-moi sensible. C'est trop là. Moi aussi, je vais pleurer. Laisse-moi sensible. Oh my God. Une minute de silence pour Kodanito. Une minute de silence pour mon soufflement, s'il vous plaît. Petit Kodanito. Tu sais, ma familialité, il faut toujours être courageux. Oui. Tu sais, ma familialité, dans la vie, il faut être toujours courageuse et être aveugle des oreilles quand les ennemis parlent. Ouais. Et être les oreilles ouvertes quand les gens qui t'aiment parlent. Car les paroles de les ennemis, c'est comme la mire devant toi. Quand tu le regardes, il faut te faire retardement de ton semin et il augmentera aucun rien dans votre semin. Donc, on doit faire les considérations et les acceptations avec nos bien-aimés. Ce n'est pas nos ennemis. Et puis pour moi, je n'ai pas une ennemie. Je ne peux pas avoir une ennemie. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Parce que si tu es mon ennemi, tu es ennemi de toi-même. Si tu es ennemi, il faut écouter Koda. Tu n'es pas ennemyable. Moi, je ne suis pas ennemyable, ma femme. Si tu es ennemi de la moi, ça veut dire que tu veux aucune personne dans la réalité, tu veux que toi-même. Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas ennemi de la toi, ils sont ennemis de tout le monde. Il te vaut, mais au fond, il ne te vaut pas. C'est ça. Franchement, c'est... Et puis... Non, mais il faut écouter Koda. Bientôt, ça sera coach Koda. Hein? Ça sera coach Koda bientôt. Ah ouais. Non, c'est pas la coach, ma femme. Parce que tu sais, c'est qu'on doit parler. Si on ne le parlera pas quand on le doit parler, on le parlera les moments qu'on ne doit pas parler. Donc, on le parle avant que le moment passe. Moi, je ne suis... Koda, est-ce que tes parents sont fiers de toi? Ma femme. Mes parents, ils sont fiers de moi depuis le jour de mon naissance. Quand ils me voient. Tu sais, je suis le deuxième fils de ma mère. Et mon grand frère, qui est né à milieu de la moi avec mon grand frère là, il est mort. Oh. Et quand il est mort, moi je me suis né. Et je me suis né pour avoir lui ce qu'il doit faire et moi-même ce que je dois faire pour lui faire ensemble et je le ferai moi-même. Je suis né pour ça. C'est pour cela, quand il y a une chose lourde dans notre tête, on ne regarde pas en bas. Oui. Et les ennemis, ils ont toujours en bas. Il y a une chose lourde sur ma tête. C'est pour cela que je n'ai pas le temps à regarder en bas. Il faut toujours regarder devant. Il faut aller devant. Pas derrière, devant. Ce que je voulais, c'est amener la chose lourde qui est dans ma tête, de amener là où je vais l'amener. Et ils ont vu ça depuis tout petit dans mon yeux et dans mes yeux. Ma femme, je vais te parler quelque chose que je n'ai jamais parlé et je n'ai jamais voulu parler ça dans les réseaux sociaux, mais je le parlera. Ma femme,
J'étais au villagement. J'étais au villagement et j'étais élèvement. J'ai fait presque 7 ans dans la étudiation. J'ai sorti l'école par deuxième année collège. Tu sais, deuxième année collège? J'ai sorti l'école par là-bas. J'ai devenu voleur de la poulet, mais j'étais enfant, c'est que j'étais par là. J'ai devenu une voleur de la poulet, je me vole des poulets, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, et je suis là, je suis voleur de la poulet, et les poulets, tu les vends à 700 ouguiya. 700 ouguiya, ça fait même pas 5 euros. Et je me suis dit, je vais aller ici. Ici, c'est Nouakchott, c'est la capitale de Mauritanie. Je me suis dit, je vais venir ici pour travailler. Et je suis venu, c'était avec les neveux de mon père, qui était dans la maison de mon père. Je ne dirai pas son nom, mais les gens qui me connaissent ça. Et il m'a fait comme une poulet dans la maison. Tu sais, il y a des gens ici au Nouakchott. Il y a des gens, je ne dis pas tout, mais il y a des gens, ils prennent les gens des villages comme des poulets. Et moi, je n'accepte pas certaines choses. Tout ce que je fais, il prend ça comme quelqu'un qui connaît rien, quelqu'un qui est con, quelqu'un qui est... Et je me suis dit, je ne l'ai jamais, il parle toujours, mais je ne l'ai jamais répondu. Je sais que le jour viendra, je l'ai répondu. Et le jour que je me suis répondu, je vais quitter en même temps la maison parce que je ne peux pas supporter certaines choses. Je peux supporter la faim, la souffrance, mais certaines paroles, je ne peux pas la supporter. Tu la parleras à mon dos, mais pas devant moi. Et je me suis... Il y avait un jour, j'ai en train de petit déjeuner dans la maison, au garage. J'étais en menuisier. Tu connais menuisier? Quelqu'un qui coupe les noix. Oui, les bois et tout là. Oui, je connais. J'étais en menuisier. Et on est venu dans l'atelier et il a amené les coudes de français. Il a amené les cuillères à la maison de nos voisins. Il a fait le beurre là. Le beurre, tu connais le beurre? Le beurre qu'on fait dans la pain. Ah oui. Il a fait ça dans son pain et il a ramené la coude, la cuillère. Il a ramené ça. Et moi, je n'ai pas encore fait la beurre dans mon pain. Et je me suis pris la beurre avec ma main et je me suis mis dans mon pain. Et il m'a dit que tu es trop gawa, tu vois là. Tu sais rien, tu es con. Je me suis dit, avant tout, que ça ne me fera pas con et ça ne me fera pas inintelligent. Parce que Dieu m'a donné la main pour l'utiliser. Ce n'est pas forcément utiliser la cuillère. Et de deux, s'il y a des gawas dedans, c'est toi les gawas. Pourquoi tu ramènes la cuillère alors que tu sais, je n'ai pas encore fait ça dans mon pain? Et il m'a dit, je suis impoli. Je lui ai répondu, si tu vois que tu es en train de me dire n'importe quoi, que je suis dans ta maison. Mais si je quitte ta maison, tu n'oses pas à me regarder les regardements qui ne me plaisent pas. Les jours que je me suis quitté ta maison, je ne connais aucune personne ici dans la capitale. Je ne connais rien ici. J'ai fait 2 mois. Je passe la nuit dans la rue. C'est pas ce qu'il est en train de dire, les amis. Hein. Franchement, c'est fort. Hein, parce que Koda, en fait, vous voyez Koda et tout, vous savez pas ce qu'il a vécu, en fait. Quand vous voyez des gens comme ça, vous savez pas ce qu'il a vécu, en fait. Je passe la nuit, ma femme, 2 ans de passement la nuit sur la rue. Allah ne s'est dit, Wallah, il sait que je me parle ça. C'est le vrai, je n'ai jamais parlé ça. Je passe la nuit. Après, il faut pas pendant 2 mois. Et il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas le dire. Mais alhamdoulilah,
Je ne suis pas volé dans la 2 mois. Je ne suis pas fait du n'importe quoi dans la 2 mois. Et si mes parents m'appellent, je leur dirai je suis dans la paix. Et j'ai quitté la maison de son niveau. Il m'a dit qu'il va m'envoyer les passes pour revenir. Je lui dis non. Pourquoi je lui dis non? Le temps que je me suis dit, je vais quitter la village, j'ai dit que pour aller travailler. Et je ne peux pas quitter pour aller travailler. On m'a envoyé passe pour revenir. Je dois travailler pour avoir ma propre passement et revenir. Et je donne des choses à ma mère et mon père. Mais ce n'est pas eux qui m'ont envoyé même passe pour retour. Je me suis dit, je préfère rester ici. Et je me reste ici. Après 2 mois, j'ai retrouvé avec mon ami d'enfance ici. Et il m'a amené dans son maison. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Dans la... Sois fier de toi. Franchement, sois fier de toi. Non, sois fier de dans toi. la garage, ma femme. C'est pour cela, quand tu m'as... quelqu'un qui vit, tu es moi dans la rue, quand tu lui dis tu es vilain et ça lui fait mal, c'est impossible, ça ne peut pas me faire mal. Parce que j'ai vu plus pire que ça. C'est ça, ouais. C'est pour cela, ma femme, je me suis dit, quand tu vois parfois, tu vis très dur, sache que Dieu, il t'aime. Il faut pas... Ouais. Dieu, il t'adore. En tout cas, sois fier de toi et continue en fait. Il faut continuer. Ma femme, Moi, je te vois loin. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que des gens ils voient pas ça en toi. Mais moi, je te vois loin en fait. Je te vois, je sais pas, Koda dans 2-3 ans, très très loin. Inch'Allah, ma femme, tout ce que tu penses, ça va être réalisé. Tu sais pourquoi? Parce que dans la vie, si tu fais quelque chose dans ta tête, tu l'auras. Car Dieu, il n'est pas là pour personne. Et quand il donne, il ne demande pas qui est ton père. Il va te donner directement. Et il ne va pas demander d'où tu viens. Et tu es qui? Car nous sommes tous égaux envers Dieu. C'est personne qui fait de ségrégation. C'est les gens qui font de ségrégation. Mais Dieu, il ne fait pas ségrégation. Quand il te donne, et chacun, il te réserve quelque chose. Chaque personne, Dieu te réserve quelque chose. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il ne nous laissera pas vivre sans manger. Tu sais, tu ne peux pas penser la journée sans manger. Là où tu peux avoir le mangement, tu le mangeras. Car c'est Dieu qui t'a créé, qui a créé ta bouche. Donc, il le mettra quelque chose dedans. C'est forcément. Même si c'est des pierres, tu le mangeras. Donc, ma familialité, on va retourner ces paroles ici. D'après 3 ans, moi, je vais aller me pipi. Ma salle de bain. Oh là là, my God. Bon. Bien coupe ton live. Moi, chérie.